Cette nouvelle vidéo, je ressors d'un bain de soleil. Vous voyez, le soleil qu'on a aujourd'hui, c'est agréable. Ça ressource d'aller se prendre ne serait-ce que 10 minutes au soleil avec son café. Ça fait un bien fou. Je vous fais une petite capsule concernant un sujet spécifique, le sujet des rêves. Simplement pour vous donner un peu la météo du moment, sachez qu'en ce moment les rêves sont très, alors on me dit en médiumnité limpides. Ça peut être aussi très intense et très remuant. Je m'explique. Pour ma part, ça fait déjà deux nuits consécutives que je fais des rêves nettoyage, comme je les appelle. Et ça nettoie plutôt les trucs plutôt désagréables, hein, qu'on s'entende. Mais là, cette fois-ci, c'est en concentré. C'est-à-dire que généralement, quand vous faites un bon gros cauchemar, il y a un sujet spécifique. Là, c'est comme si on avait fait les aventures de Martyr Girl et je me suis fait une nuit entière où on m'a rajouté en avalanche tous les noirceurs de ma vie, passées ou pas. Et donc du coup, on m'a fait ouais, un bon condensé. Et là, c'est la deuxième nuit que ça m'arrive. Alors c'est plus sur le matin où j'ai vraiment beaucoup de mal aussi à me lever en ce moment. Et effectivement, au rendormissement, c'est parti pour les cauchemars et compagnie. Cela dit, ils ont raison, ils sont limpides, les rêves. Donc voilà, donc c'est plutôt, ça vous permettra plutôt de mettre facilement le doigt sur la signification. Alors tout ça, pour vous introduire le sujet, bah déjà vous donner la météo et vous dire que si vous rêvez un peu plus en ce moment, de toute manière, je vous ai dit qu'on allait rentrer dans une nouvelle lune en poisson, le poisson étant très connecté et rêvant du coup beaucoup, parce que la nuit, vous savez qu'on est connecté au monde invisible encore beaucoup plus facilement. Donc du coup, c'est aussi cette tendance, vous voyez, qui va être dans le mood du moment. C'était aussi pour vous introduire ça et aussi pour vous parler de ça parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé sur la chaîne et pourtant c'est tellement important dans ma vie. Depuis toute jeune, je crois depuis toujours, je me souviens tous les jours de mes rêves. Alors, je sais que certains ne rêvent pas du tout pour les avoir dans mon entourage où c'est vraiment une ou deux fois dans l'an et on sent bien que c'est des rêves de nettoyage. Bon, moi, vous le savez, sur la chaîne, c'est pas un secret, vous savez que je suis ultra branchée. Et donc, la nuit, d'ailleurs, c'était très frustrant, très jeune, parce que, voyant mes petits camarades qui ne rêvaient pas toutes les nuits, moi, je ne comprenais pas pourquoi je faisais des... Alors moi, je me disais toujours que j'avais comme disait ma mère, une imagination débordante, et que c'était tout ça, c'était dans ma tête. Bon, bah, avec les années, j'ai compris que si seulement ça n'était que dans ma tête, c'est surtout que c'était dans le monde et que je voyageais dans toutes les sphères la nuit. Et donc du coup, depuis toute jeune, je rêve, bon, comme tout le monde rêve toutes les nuits, mais je me souviens tous les jours de mes rêves. Alors pas de tout, mais au moins de un ou deux rêves significatifs. Et si toutefois je ne m'en souviens pas le matin au réveil, on peut se donner jusqu'à 15 heures, 16 heures dans la journée où ça arrive par flash visuel, où j'ai des flashs visuels de ce que j'ai rêvé. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, c'était très frustrant étant petite parce que bah, c'est difficile à gérer, c'est très fatigant au réveil parce que quand vous vous réveillez et que vous ne vous souvenez de rien, vous avez eu l'impression d'être chargé. Moi, j'ai l'impression d'avoir une double journée. C'est-à-dire que les RTT, chez moi, ils existent quasi pas. Et quand on est plus jeune, c'est difficile à accepter parce que, voilà, j'ai bien fait des demandes comme beaucoup à demander à rêver moins. J'ai fait attention à ce que la pièce soit effectivement pas trop chaude pour que je ne rêve pas toutes les nuits, hein, comme le recommandent tous les spécialistes du sommeil. Voilà, on va dire que c'est autre chose. On peut plus rester dans la sphère pragmatique. Je suis un cobaye. Je n'aimerais surtout pas ça d'ailleurs. Mais voilà, n'en est-il pas moins que c'est comme ça. J'ai déjà fait plusieurs demandes, plusieurs prières pour ne pas rêver et ça ne marche pas chez moi parce que simplement je pense que si je rêve depuis toute jeune et que je m'en souviens tout le temps, c'était pour très jeune commencer les analyses. D'ailleurs, mes premières passions furent du côté de Freud et interprétation des rêves. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs en livre. Étant très jeune, donc j'ai lu ça, j'étais jeune, un petit, à l'adolescence, voire même avant.
Donc, vous voyez, j'étais déjà très branchée là-dessus, et donc du coup, depuis mon jeune âge, j'ai l'habitude d'interpréter mes propres rêves. Forcément, ça s'est affiné avec le temps, hein. Il y a quand même, en ayant 40 ans, on a eu le temps de d'explorer un peu le domaine onirique, comme on l'appelle. Et puis voilà, c'est assez vaste comme sujet. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer tout ça ici, mais de vous dire que je vais vous faire des formats sur les rêves et sur l'interprétation des rêves aussi, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour le coup, je peux vous dire que j'ai des années au compteur. Donc je vais pas vous dire que forcément je vais mettre le doigt dessus parce qu'il en va de votre part aussi d'aller chercher l'interprétation qui vous correspond. C'est encore une fois très personnel, mais n'en est-il pas moins qu'avec mes antennes, ça peut vous permettre aussi de voir clair dans certains rêves. Notamment, je pense à des rêves qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Donc ça peut être intéressant de voir justement si vous avez un rêve un peu récurrent, d'aller voir un petit peu si il y a quelque chose à débugger. Généralement, quand vous rêvez plusieurs fois de la même chose, vous savez, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand on vous remet plusieurs fois la situation, c'est qu'il y a un truc à digérer. Voilà, mais c'est beaucoup plus vaste que ça et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que pour le coup, si j'ai expérimenté ça pendant des années, pour moi, c'est pour que ça serve au plus grand nombre. Donc je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Je pense que je vous ferai déjà une vidéo un petit peu explicative, didactique pour les rêves, pour que vous puissiez voir un peu les différents rêves que vous allez faire la nuit. Et puis après, bah, j'essaierai peut-être de faire des exemples. Peut-être qu'après, on pourra faire des sessions live, des choses comme ça. Je ne connais pas encore le format que ça va prendre, mais je sais que ça me tient à cœur et que j'ai envie de faire ça. Dites-moi dans la section aussi des commentaires si ça vous intéresse avant tout, parce que c'est sûr que de me lancer là-dedans toute seule, ça va pas être très, très productif, très efficace. Donc si toutefois vous souhaitez des formats, vous avez des idées, vous avez des choses, on y va, on lance les idées et je verrai comment on peut faire ça au mieux pour pouvoir mettre tout ça en place. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Sachez que si vous êtes un peu vaseux le matin, essayez de prendre du soin pour vous. C'est-à-dire que quand c'est compliqué comme ça et qu'on se réveille entre deux eaux, et là c'est entre deux mondes, hein, essayez de prendre du temps pour vous, justement de ralentir peut-être. Alors je sais bien que c'est difficile quand on est timé, mais de prendre un moment pour vous, de prendre soin de vous, prendre votre café, peut-être 5-10 minutes dehors, hein, mais pour dire c'est éprouvant. Et on est dans une société où ça, on n'en parle pas du tout. Et pour le coup, pour l'avoir, pour l'expérimenter tous les jours, c'est pas pour l'avoir, je l'ai tous les jours encore, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et c'est quelque chose qui est très énergivore. Et quand on est très connecté, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut plus vraiment rentrer dans le monde d'avant. Alors je dis d'avant, mais j'aime pas trop dire ça parce que c'est comme si on était devenu à l'ère 4000. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans le fait de se fermer complètement, on peut pas rester juste dans le visible parce que nous, on a toute une part d'invisible qu'on vit tous les jours et on peut pas l'occulter. On peut pas se dire qu'elle n'existe pas, on peut pas se dire qu'elle prend pas d'énergie et qu'elle est pas là. Voilà, une fois que les portes sont ouvertes, une fois que les yeux sont ouverts, on peut pas dire qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau format de vidéo.